Ça tourne là? Ah oui, ça tourne. Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des cautions. Si tu fais de l'investissement locatif, si tu mets à disposition des biens immobiliers à la location, il va te falloir une caution et on va parler de tout ça juste après ce jingle. Je sais que je le répète souvent, mais les call to action, ça fait partie de la base du YouTuber. Donc si tu aimes mon contenu et si tu as envie de me motiver tout simplement et de me soutenir sur cette chaîne, tu peux très bien t'abonner et mettre un pouce bleu et laisser un petit commentaire. Tu peux poser n'importe quelle question en commentaire, j'y répondrai. Et pourquoi pas même faire une vidéo sur le sujet si vraiment la question est intéressante. Alors la caution c'est obligatoire, surtout pour toi, hein, ça permet de te sécuriser sur 2-3 trucs, même si l'appartement est détruit, ça ne pourra pas couvrir l'ensemble des frais. Mais on va voir ensemble pourquoi c'est important d'avoir une caution, comment gérer une caution, comment tu vas prélever sur une caution. Premièrement, tu dois le savoir, mais la caution ne sera pas la même en fonction de si c'est un logement meublé ou un logement nu. Sur un logement nu, tu vas avoir une caution qui va équivaloir à 1 mois de loyer sans charge. Donc si ton loyer c'est 300 € et que tu as 40 € de charge, la caution sera de 300 €. Si c'est un logement meublé, tu peux demander 2 mois de caution. C'est pas forcément obligatoire, tu fais comme tu veux, mais je te conseille vivement de le faire. Donc déjà, ça permet à la personne qui te donne 2 mois de caution de faire particulièrement gaffe au matériel. Je veux dire, si tu as 800 € de caution, ceux qui en temps normal ne font pas forcément attention à ce qu'ils font, et surtout si c'est les affaires des autres, je peux te garantir qu'avec 800 € de caution, ils vont faire un tout petit peu plus gaffe à ce qu'ils font. Ça, c'est le premier truc. Donc, 1 mois de caution sur du logement nu, 2 mois de caution sur du logement meublé. Ensuite, lorsque tu as ton dépôt de garantie, donc ta caution sous forme de chèque, je te conseille de l'encaisser tout de suite. Parle-en quand même à ton locataire qui te dise pas un truc du style est-ce que ça vous dérange pas d'encaisser la caution simplement fin de semaine? Là, il n'y a pas de souci. Par contre, si cette personne te dit que la caution, tu peux pas l'encaisser avant 1 mois et demi, déjà, ça peut te faire poser des questions. Donc la caution, si tu l'as en chèque, ne la garde pas chez toi par exemple sur ton meuble et en cas de souci au moment de l'état des lieux, là tu l'encaisses, etc. Ça peut être facile pour un locataire qui est pas trop droit dans ses baskets de te bloquer tout simplement le chèque. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment les cautions, si c'est sous forme de chèque, encaisse-les. Si c'est sous forme de virement, bah, c'est sous forme de virement par définition, c'est déjà sur ton compte. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Ensuite, comment tu vas faire si jamais il y a de la casse pour déterminer combien tu dois retirer sur la caution? Bah, tout dépend de l'ampleur des dégâts. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as 400 € de caution, que tu arrives dans l'appartement au moment de l'état des lieux et que tu as, je sais pas, ta salle de bain qui est intégralement détruite, forcément ça va te coûter bien plus cher que 400 € de caution. Donc tu peux d'emblée garder la caution et ensuite même récupérer de l'argent en plus sur le locataire. Par contre, il faudra passer par la voie de la justice, je pense, si celui-ci ne veut pas te payer les réparations. Mais pour tout ce qui est petites tâches, je sais pas, une prise arrachée, un trou dans le mur qui n'a pas été rebouché, parce que tu peux être exigeant là-dessus. Et je te conseille aussi d'être exigeant sur tout ça, parce que au début, tu as tendance à te dire, c'est pas grave, il y a un petit trou dans le lino, tu te dis, c'est pas grave, c'est rien. Puis finalement, l'appartement petit à petit se dépérit, et à la fin, si tu prends pas sur les cautions, c'est de ta poche que tu vas payer. Donc on a fait l'erreur, c'est pour ça que je te le dis. Mais sur toutes les petites bidouilles, les petites réparations, je sais pas, un petit coin de table écorché, une prise cassée, un bouton cassé, un mitigeur à changer. Là, avant même de taper sur la caution du locataire, faut quand même que tu regardes si c'est de la domaine de responsabilité du propriétaire ou du locataire. C'est possible que par exemple, je sais pas, elle dit comme ça, le mitigeur soit cassé, mais en fait c'est plutôt la vétusté qui a fait que le mitigeur a cassé et c'est pas ton locataire qui l'a cassé. Dans ce cas-là, c'est au propriétaire de prendre en charge les réparations. Maintenant, si c'est un mitigeur neuf que tu as posé ça il y a 1 mois avant l'arrivée du locataire et que le mitigeur est cassé, bah, il y a 2 solutions. C'est ou c'était pas du tout de la bonne qualité et parce que tu as payé ça 4 € chez Monsieur Bricolage, ou alors tout simplement tu as mis un truc de qualité mais c'est le locataire qui n'a pas été précautionné avec ton matériel. Dans ce cas de figure là, tu peux directement imputer le prix du mitigeur et encore ça dépend parce qu'il y en a qui vont compter la pause.
Nous, c'est vrai qu'on a tendance à faire les choses, mais ceux qui peuvent pas, qui sont pas sur place, c'est pas la même histoire. Si tu dois faire intervenir un professionnel pour faire changer un mitigeur, il y a le déplacement, il y a le temps de travail, etc. Là, la facture chiffre beaucoup plus vite. Après, ce que je te conseille aussi, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, tu peux tout simplement voir avec le locataire, tu lui dis écoutez, votre mitigeur il est en bon état, il est cassé aujourd'hui. Moi c'est soit je fais faire ou soit je fais les réparations moi-même et je vous retire sur votre caution, ou alors je vous laisse le choix de le faire vous, à condition que vous mettiez un matériel équivalent à ce que je vous avais mis, et puis je vous retire rien sur la caution. C'est important je trouve en cas de problème et avec des personnes qui sont droites, de leur donner le choix. Si par exemple il y a une peinture à refaire, vous pouvez tout simplement dire au locataire, voilà donc là visiblement la peinture elle a été abîmée, peut-être que votre chien s'est appuyé contre le mur, la peinture qui était blanche elle est devenue noire. Donc c'est soit vous mettez un coup de lavage et on arrive à récupérer, soit vous repeignez le mur en question et vous faites ça à vos frais et je vous retire rien sur la caution. Et si vous ne pouvez pas le faire, et bien dans ce cas-là, moi je le ferai, mais je vous retirerai au prorata, au barème, sur votre caution. Nous, en tout cas, on fait comme ça. Et encore, je trouve qu'on a été plutôt gentil, surtout sur le départ. On n'osait pas trop prendre sur les cautions et on se retrouvait parfois avec des petites réparations qui chiffrent très vite, hein. Finalement, vous vous retrouvez à avoir un coup de peinture à mettre là-bas, une prise à changer ici, un mitigeur à changer là-bas et la facture monte vite à 200 € alors que vous n'avez rien pris sur la caution. Donc, je te conseille de faire attention à ça. Je dirais que le but n'étant pas d'arnaquer ton locataire, le but étant d'être le plus juste possible. Enfin, c'est comme ça qu'on procède avec mon associé. C'est le but étant de léser personne et d'être le plus juste possible et de ne pas faire de cadeaux dans un sens ou dans un autre. J'ai souvent été la personne qui a fait le plus de cadeaux et franchement à la longue c'était chiant parce que je m'apercevais qu'il y avait vraiment des personnes, tu leur mets à disposition des biens, ils font pas spécialement gaffe parce que c'est pas chez eux. Et encore une fois, ça revient à ce que je te disais l'autre jour dans une des vidéos, hein. Il y a deux écoles, hein. Il y a celui qui est pas chez lui, donc du coup il fait doublement plus gaffe parce que c'est pas chez lui. Et puis il y a celui qui est pas chez lui et qui se dit de toute façon c'est pas chez moi, donc je m'en fous. Concrètement, c'est presque ça. Ceux-là, quand je m'aperçois que c'est un peu ça, tu sais, ça va être des broutilles, ils font pas gaffe, je sais pas, ça va être coupé à même le plan de travail avec un couteau ultra aiguisé, du coup tu as un plan de travail qui est complètement rayé. On a déjà eu plan de travail cuisine neuf, le gars décapsule ses canettes de bière sur le bord, du coup tu as un marquage des capsules avec le plan de travail complètement éclaté. Franchement, ce genre de personnes, moi je me dis, j'ai jamais fait ça, je me suis jamais permis de faire ça dans tous les appartements que j'ai pris en location. Et du coup, je leur fais aucun cadeau. Là, je leur facture un plan de travail parce que c'est irrattrapable. Plus la pause, autant te dire que ça va vite, hein. La caution à 300 balles, elle y passe, hein. Rien que le plan de travail, tu en as pour 150 balles quand tu prends un truc moyenne gamme, hein, c'est même pas du haut de gamme. Plus le fait de le poser, il faut le redécouper, etc. Là, la caution, elle y passe. Donc, ce genre de personnes-là, honnêtement, je me dis, eux, ils n'ont pas du tout pensé à moi sur le moment quand ils ont fait ça. Ils ne se sont pas dit, ouais, mais attends, la cuisine, elle est propre. Pour le coup, en plus, dans l'exemple que je viens de te donner, le plan de travail, il était neuf. Donc, je peux te dire que tu les as comme ça. Du coup, je lui fais aucun cadeau. Mais à contrario, par contre, quand je mets à disposition des biens immobiliers, que ce soit du meublé ou du nu, hein, et que je récupère l'appartement dans le même état, voire même presque plus propre que quand je l'ai laissé, autant tu peux respecter, parce que quand tu dois rendre la caution, tu peux respecter un délai légal de 2 mois pendant lequel tu gardes la caution. Mais moi je trouve que c'est un peu dégueulasse envers les gens qui sont clean, qui ont vraiment posé aucun problème, et en plus de ça qui te rendent un appartement nickel. Donc ce que je fais moi, ces personnes-là, je leur fais soit un virement dans la soirée, soit je leur rends directement leur chèque de caution dans la foulée à la signature de l'état des lieux. Bien souvent d'ailleurs, on a eu des petites remarques du style « Ah mais vous nous donnez les cautions tout de suite ?» Je fais bah, « Écoutez, l'appartement il est nickel, il n'y a rien à dire, vous avez été vraiment des locataires modèles. Moi j'aime bien récompenser une bonne attitude. » Et donc on rend les cautions tout de suite, ce qui permet à la personne de ne pas se retrouver avec un gap financier parce que peut-être qu'elle a déjà une autre location en route et du coup tu comprends vite qu'elle a déjà dû avancer certainement une caution et je trouve que c'est pas forcément bien envers les gens qui ne le méritent pas. Moi je suis quelqu'un qui est assez porté sur le mérite, c'est pour ça que quand quelqu'un je pense qu'il mérite d'avoir sa caution tout de suite, je lui donne. Et à contrario, quand quelqu'un ne mérite pas avoir de caution du tout, je lui donne pas. Je lui fais plus de cadeaux, mais j'essaie encore une fois d'être au plus juste.
jamais je me permettrai de taper sur la caution de quelqu'un qui ne l'a pas mérité, ça fait pas partie de mes valeurs. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les cautions? Il y a une chose hyper importante sur la caution que je t'ai pas dit, et fais bien attention à ça, ouvre bien grand tes oreilles. Si un locataire te dit écoutez, on peut faire un truc, c'est que là, vu que je pars dans un mois, je vous règle pas le mois en cours, mais du coup, vous pouvez garder la caution. Surtout, tu n'acceptes pas ce deal, c'est un très mauvais deal. Parce que si au moment de l'état des lieux, tu te retrouves avec des choses à reprendre, tu vas tout simplement ne pas avoir de caution. Et là, derrière, pour pouvoir faire en sorte que le locataire soit te donne ce qu'il faut, soit tout simplement fasse les travaux, généralement, tu te fais baiser. Donc fais gaffe à ça. Si vraiment tu reçois un message ou si un locataire commence à rentrer dans cette voie-là de ne pas te payer le dernier mois et que ce soit remplacé par la caution, dis-lui tout de suite que c'est négatif et que ça ne sera pas possible, qu'il faut qu'il te paye ton loyer et au moins tu as une caution. Parce qu'il y a des personnes, le problème c'est qu'ils n'ont pas la même notion que toi. C'est-à-dire que toi tu as un lino, tu mets à disposition l'appartement, le lino il est neuf. Finalement, tu as le chien qui a gratté un peu sur le côté, qui a percé le lino. Là-bas, il y a un peu de peinture en moins. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui n'y étaient pas quand tu as mis l'appartement à disposition. Et si tu dis c'est pas grave, tu verras, hein, après il va y avoir un locataire qui va arriver, il va te dire ah, l'appartement il est pas mal, bon c'est dommage qu'il y ait 2-3 trucs délabrés, le lino là qui est un peu pourri, etc. Il va te le faire remarquer, et là tu vas te dire mince, effectivement j'aurais pas dû la jouer comme ça. Je t'en parle parce qu'on a fait la connerie. Hein. Donc si tu es déjà tombé dans le panneau, eh bien c'est dommage, mais je te dirais pas que tu es con parce que forcément, au début, tu le sais pas, puis tu es un peu trop gentil. Nous, on a déjà fait la connerie. Maintenant, on fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus du tout ce genre de deal. Comme je te l'ai dit, c'est un très mauvais deal. Fais bien attention à ça. Après, bien évidemment, quand tu gardes une caution, c'est pas je la garde et puis c'est tout. Tu dois quand même faire, enfin nous en tout cas, on fait quand même un courrier recommandé à la personne en détaillant pourquoi on a gardé la caution. On a une copie et c'est très justifié. Hein. Quand on a une liste longue comme ça, le mur nord dégradé, dégradation d'une prise, plan de travail abîmé, etc. T'inquiète pas que la personne, de toute façon, au fond d'elle, elle sait ce qu'il en est. Après, si elle veut jouer, il n'y a pas de souci, hein, elle peut jouer. Mais concrètement, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours bien compris que si on gardait les cautions, c'est qu'il y avait des vraies raisons. Et il faudra que tu en fasses de même. Suffit pas de garder des cautions comme dans certaines grandes villes où en gros les gars ils s'emmerdent pas. Ils gardent ta caution et ils partent du principe que parce que tu as habité dans l'appartement, il va y avoir des petites choses à refaire de manière naturelle et du coup ils te sucrent totalement ta caution. Moi je trouve ça dégueulasse. Je te conseille pas du tout de faire ça, sauf si tu as envie d'avoir des problèmes. Voilà. Je pense que tu as l'essentiel pour pas faire de conneries avec les cautions. Moi je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Ciao les bros!